Maintenant, on va parler de la méthode create. Donc, on ouvre notre fichier et notre dossier. On se fait un petit peu de place. Alors, hop, mon dossier dans le terminal. On se fait un petit peu de place. Donc, la méthode create est une méthode statique de l'objet object. Elle permet de créer un nouvel objet en utilisant un objet existant comme prototype de cet nouvel objet. Donc, en gros, on aura un proto, donc l'objet qui sera utilisé comme prototype pour le nouvel objet à créer, qui peut être nul ou un objet. D'accord? Et on aura une valeur également facultative, property object, qui sera un objet contenant des propriétés supplémentaires à définir sur le nouvel objet créé. Et la méthode create va nous renvoyer un nouvel objet avec le prototype spécifié. Le nouvel objet créé hérite des propriétés et des méthodes de son prototype. Il peut ensuite être étendu ou modifié selon les besoins. Donc voyons un exemple. Ici, je me crée une fonction, un objet, avec à l'intérieur une fonction. Donc on va prendre notre fameuse greet, qui sera du coup une fonction qui va loguer hello. D'accord? Donc hop, on log ici simplement hello. Ensuite, je vais me créer une variable John qui sera égale à object.create de personne. D'accord? Donc là, je crée, alors, je crée un nouvel objet. Si je fais John.name est égal à John, et que ici, j'exécute par exemple la fonction, donc là, il va m'afficher hello, et si je log également John.name, il va le trouver. Donc ici, j'exécute, je vais avoir hello et John. Donc dans cet exemple, l'objet personne sert de prototype à l'objet John créé avec l'objet create. L'objet John hérite de la méthode read définie dans personne. Et de plus, il a une propriété name qui est ajoutée spécifiquement à l'objet John, ce qui lui permet d'avoir des propriétés uniques en plus de celles héritées. Il est possible de passer un deuxième argument à cette propriété object, donc à la méthode create, pour définir des propriétés supplémentaires sur le nouvel objet créé. Ces arguments est un objet qui spécifie des descripteurs de propriétés. Donc par exemple, ici, je vais me faire un objet, donc const person2 est égal à, il aura par exemple la même fonction que ici. Hop. Ensuite ici, je vais me faire variable, on va l'appeler Johnny, celui-là est égal à object.create person2 virgule, et ici hop, j'ouvre un objet et je lui place name value Johnny, hop, retable, on va lui dire true, énumérable, on va lui dire true également. Donc lorsque je vais exécuter Johnny.greet, il va bien m'afficher hello, et lorsque je vais loguer, hop, loguer Johnny.name, je vais bien avoir ici Johnny. Ok? Donc dans cet exemple, la propriété name est définie avec un descripteur de propriété contenant les attributs value, retable et énumérable. Donc retable, est-ce qu'il est modifiable? Oui. Est-ce qu'il est énumérable? Oui. On aurait pu mettre false. D'accord? Et la méthode create est très utile lorsque vous souhaitez par exemple créer un nouvel objet qui hérite des propriétés et des méthodes d'un objet existant en utilisant la fonctionnalité du prototypage de JavaScript. Donc voilà pour la méthode create. Allez, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer à la suite.